tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur BFM Sport, l'after depuis 21h sur RMC, l'after jusqu'à 23h sur RMC et sur BFM Sport ou même sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after et vous avez le son et l'image notamment d'Alpha Baldé et Jonathan Macardy qui sont à mes côtés ce soir. Messieurs, on parlait notamment de ces matchs amicaux, on a parlé du PSG, on a parlé du Barça, on a parlé de Milan, du Bayern, Chelsea aussi, Chelsea qui a battu Arsenal 3-0 ce week-end. Alors c'est plus pour parler d'Arsenal pour le coup que Chelsea, mais bon, défaite 3-0 quand même d'Arsenal, c'est un petit peu compliqué quand même pour voilà. Bon. Non, de toute façon, comme on l'a dit, on peut pas tirer d'enseignement, et dans le jeu c'était pas... Est-ce qu'il a tous ses joueurs? Est-ce que les joueurs ont vraiment la tête à rester? On sait qu'il y a beaucoup de dossiers de départ. Donc, par contre, il y a un beau but de Batshuayi. J'ai vu les buts, les deux buts là. Donc, peut-être qu'il faudrait parler de ça, non? Il revient à Marseille à cause de ce but ou pas? Non, je sais pas. Je sais pas. Les images, les buts sont beaux. Hein. Les images justement, vous pouvez les voir actuellement. Il s'est bien vendu, il les a bien remis sur Twitter, sur son compte. Il s'est fait un joli montage. Mais c'est un bon attaquant quand même. Je trouve ça un peu curieux. Enfin curieux, après Conte c'est ce qu'il fait, hein, mais je trouve ça quand même un peu dommage qu'il n'ait pas eu plus de temps de jeu, parce qu'il a des qualités sur ses premières prises de balle et sur la manière dont il se retourne quand il est dos au but. Enfin, je le trouve assez extraordinaire. Voilà, et les buts, donc vous les voyez sur BFM Sport, des images évidemment sur SFR Sport, la première ligue que vous suivez. Beaucoup de gamins Arsenal quand même. Sur SFR Sport, pardon Alpha. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gamins Arsenal, et enfin. Avec la tournée, c'est souvent ça avec Arsène Wenger, donc je pense que les matchs amicaux d'Arsenal, faut pas... Allez, défaite donc 3-0 d'Arsenal face à Chelsea. Je vous rappelle donc le Milan, ça a battu le Bayern 4-0, que le PSG s'est incliné face à Tottenham 4-2 et que le Barça a battu la Juventus 2-1. Entre autres résultats également, la défaite de Monaco hier face au Sporting. Messieurs, les choses sérieuses commencent déjà pour Nice, pour l'Olympique de Marseille et pour Bordeaux. Donc on a choisi de vous en parler ce soir parce que justement là c'était un petit peu la fin des campagnes de matchs amicaux. On a notamment vu le match nul, un but partout de l'Olympique de Marseille à Ibrox Park, face au Glasgow Rangers. On va y revenir, Jonathan. On a également vu les matchs amicaux de Nice qui jouera face à l'Ajax. Ce sera mercredi 20h45 à l'Allianz Riviera. C'est le troisième tour préliminaire. Pardon, guichet fermé, absolument. Troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mieux que ça, guichet fermé, Alpha. Ils ont vendu les places en quelques heures. C'est du jamais vu ce qui est en train de se passer à Nice. Pourtant ils ont déjà participé à la Ligue des Champions. Bon, ça remonte à il y a très longtemps, à plus de 50 ans, mais c'est vrai qu'il y a un engouement. Alors je comptais pas forcément commencer par ça, mais il y a un engouement assez incroyable avec cet OGC Nice qui a terminé 3e et qui va devoir faire quand même des miracles pour se qualifier pour cette Ligue des Champions. Bah oui, forcément. T'as une équipe qui sur les 2 dernières saisons a fait plaisir aux supporters français, au public du foot français, à son public personnellement. T'as une équipe qui te donne envie de la regarder, qui te donne envie de l'aimer, ce que propose Nice avec son coach. Et voilà, t'as envie de voir. Cette opposition m'intéresse beaucoup parce qu'en face, t'as aussi, j'ai envie de dire, une baby class de l'Ajax qui te produit un jeu vraiment séduisant. Donc ces deux oppositions qui pratiquement en termes de jeu, en tout cas du côté de Lucien Favre et ce qu'il veut mettre en place et ce qu'il a mis en place, qu'il a montré depuis qu'il est là. Donc voilà, et c'est la preuve aussi, mon vieux, que l'Europe ça attire, quoi. Voilà. Donc faut aller en Europe, faut jouer des matchs comme ça, faut pas faire l'impasse, faut aller les attaquer, quoi. Ouais, ça attire. Encore faut-il avoir un public qui suit. On y viendra tout à l'heure. Bordeaux, c'est pas du tout le cas. L'Europe, alors c'est une autre Europe évidemment, c'est l'Europa League, mais ça attire beaucoup moins. Il y a de moins en moins de monde à Bordeaux qui portant un passé européen qui est quand même autre que celui de l'OGC Nice. Là, juste pour qu'on se rende bien compte, il y a le club, c'est pas pour faire la pub du club, mais en l'occurrence Nice a fait une petite opération cet après-midi, place Masséna pour ceux qui connaissent Nice. Ils ont fait venir Johan Cardinal et Maxime Le Marchand, et il y avait des milliers de supporters qui sont venus, qui se sont fait signer, dédicacer des maillots, les deux joueurs qui ont signé des autographes. Il y a un engouement véritablement incroyable. C'est ce que je disais dans un de mes avis tranchés. Donne du plaisir au public, le public viendra beaucoup plus. Quand le public vient beaucoup plus, aujourd'hui tu joues à guichet fermé, ça t'amène des économies, ça t'amène de l'argent, et ça te fait un engouement dans la ville. Les gens s'intéressent aux résultats sportifs de ton équipe, et t'as une dynamique qui est lancée du côté du public. Voilà.
Jonathan, tu voulais réagir? Par rapport à Bordeaux, en fait, Bordeaux, c'est l'Europa League, c'est sûr que c'est beaucoup moins vendeur. Ouais. Après, je pense que c'est un match qui va être assez important. Le mercato, pour l'instant, tu parles de Bordeaux là ou de Bordeaux? D'accord, ok. On y viendra plus en détail après si tu veux bien. Non, mais ça fait un moment qu'ils font les choses bien, tant du point de vue de la cellule sportive que de la manière dont ils sont en train de promouvoir le club. Je dirais que ça fait 4-5 saisons où il y a tout qui va dans le bon sens. Et puis, vu le bassin de population, vu le positionnement de la ville, ça me semble logique que le stade soit plein, quoi. Car il y avait Tristan Molineri, envoyé spécial de RMC Sport à Nice, qui était avec Maxime Lemarchand cet après-midi. Il a justement posé la question, ce match, cette double confrontation en 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face à l'Ajax, comment il la ressent, le défenseur de l'OGC Nice? Même s'ils ont perdu des éléments, nous aussi on a aussi perdu des éléments, ils se sont renforcés aussi, nous aussi. Donc voilà, c'est une équipe un peu différente de l'année passée, mais toujours avec les mêmes convictions de pressing, etc. Donc on analyse tout ça effectivement. Le coach, je crois, pour anecdote, a regardé près de 12 matchs de l'Ajax pour le préparer, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est à nous aussi de bien préparer tactiquement et techniquement ce match pour être à 100%. Ça serait une consécration franchement pour la saison qui s'est passée l'année passée. Donc voilà, ça serait... on a envie d'aller la chercher. Voilà, on sait que ça va être très difficile, mais on a envie de l'offrir pour nos supporters, c'est clair. Voilà, quand on entend Maxime Lemarchand, je te voyais réagir, Jonathan. Non, mais ça donne envie. Attends, il y a tout pour mettre le feu. Et puis en plus, moi je pense qu'ils ont leur chance de passer contre l'Ajax. On a vu contre Lyon, on a vu Ajax finaliste de l'Europa League, on le rappelle, mais ils ont perdu quand même pas mal d'éléments. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Ils ont connu pas mal de malheurs aussi, voilà, bien sûr, pendant cette intersaison. Tiens, on a Laurent qui a fait le 32-16, supporter de l'OGC Nice. Salut Laurent. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut Laurent, ça va? Voilà, pour le premier match important de la saison. Ouais. On rappelle qu'en amicaux, ça a fait 3 victoires en 4 matchs. Alors, il y a notamment eu cette défaite contre Slavia 4-1. Oui. Mais il n'y avait pas que ça. Ah, ça nous a fait du bien, je pense. Il fallait qu'on retombe un peu sur terre. Maintenant, voilà, on attaque bille en tête avec l'Ajax. Guichet fermé chez nous, c'est pas mal pour un premier match en plein mois d'août. Fin juillet, en fait. Mais bon, sachant qu'à la base, on n'est quand même pas une ville de football, on est une ville multisport. Mais le football, ça n'a jamais été vraiment l'engouement numéro 1. Mais là, c'est en train de prendre. On sent qu'il y a vraiment quelque chose. On voit des maillots de l'OGC Nice de partout. Tout le monde achète des maillots. Tout le monde est sous le charme de cette équipe qui nous fait 2 grosses saisons d'affilée. Et donc, allez, voilà, on peut même dire 3,5. Parce que tu as la saison où tu joues la relégation. Mais avant ça, il y avait quand même une belle saison. Voilà. Et puis la saison où tu joues la relégation, tu as beaucoup de malheur quand même. Ouais, mais c'est génial. Là, il y a quand même le mercato se passe pas trop mal. On a qu'un refait signer encore Ballot. Et il peut être plus intéressant si tu passes. Et il peut être plus intéressant, je disais, excuse-moi, si tu passes le Q3 préliminaire face à l'Ajax, quoi. Ça peut rebooster ton fin de mercato. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Je pense qu'ils sont en attente. Il y a quelques joueurs certainement qu'on va avoir sous le coup. Ils sont en attente de savoir si on va passer ce tour préliminaire pour venir certainement à l'OGC Nice. Voilà, on fait notre trou tranquillement, on ne parle pas beaucoup de nous, on est une petite équipe qui fait son bonhomme de chemin. Je crois que l'année dernière, on a fait, je pense, le meilleur football de tout le championnat, en termes de spectacle, je crois. Ouais. Voilà, on est une belle équipe. Moi, je suis un abonné et entièrement d'usine. Je me suis toujours régalé au stade. Tiens, tu sais que tu es un abonné justement. L'année dernière, il y avait 12 500 abonnés en tout l'an passé, dans toute la campagne d'abonnement. Là, on est à la moitié de la campagne d'abonnement à Nice. Il y en a déjà 13 000. Voilà. C'est-à-dire, bon, ils ne tablent pas non plus sur 26 000 abonnements, mais le club table sur 15-16 000 abonnements. Tu as une évolution. C'est le spectacle qui t'amène ça. C'est ça. Et imagine si tu vas en Ligue des Champions. Quand les supporters prennent du plaisir à regarder une équipe et quand il y a vraiment quelque chose, une idée, une philosophie de jeu mise en place et que le président ne réchigne pas et que tu as un entraîneur qui a un fond de jeu, qui a une idée en place, derrière tu vois ce que ça fait, quoi. Parce que c'était peut-être ça aussi un petit peu l'un des talons d'Achille l'année dernière. On a souvent dit quand même que l'Alliance Riviera sur beaucoup de matchs, à part peut-être les affiches, était quand même il y a le problème de l'accessibilité. Oui, non, bien sûr, non, mais bon. On a je prends des PV tout le temps. Oui. Bon, et puis au-delà de ça, c'est aussi loin du centre-ville. Oui, surtout. Et là, il y a le tram. C'en est où le tram? Le tram, il arrivera dans 2 ans. Voilà. 2 ans. Dans 2 ans, il sera devant l'Alliance. Mais après, il y a un gros service de bus. Il y a pas mal de choses organisées pour eux. Mais l'accessibilité est toujours compliquée. Et voilà, quoi. Tu la sens bien cette saison, toi, ou tu sais pas trop quoi en penser, Laurent? Non, moi, je la sens bien. Je pense qu'en gardant Fabre, déjà, de toute façon, le fond de jeu, on l'a. On l'a vu en amical. Je crois qu'on a encore aux alentours de 65-70% de possession du ballon. Donc, ça veut dire que le fond de jeu, il est là. Et puis, le beau football sera là encore au rendez-vous.
Merci beaucoup Laurent d'avoir fait le 32-16. Bonne saison à toi. Juste quand même un petit détail. Il va falloir passer le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il va aussi falloir passer les barrages. Juste, je précise, Monaco qui l'a fait l'année dernière en éliminant un club turc et Villarreal en barrage était le premier club avec cette formule de Ligue des Champions, le premier club français à la fois passer donc ce 3e tour préliminaire et les barrages. C'est dire la difficulté. C'est-à-dire que là en barrage tu peux tomber sur Liverpool, sur Séville, sur Naples, sur le Sporting. Tu sais que ça a conditionné leur saison, parce qu'on se rappelle qu'au moment du match de barrage, on parlait que si ça passait pas, ils auraient pu perdre Falcao et Bernardo Silva. Pour le coup, Bernardo Silva, il s'était particulièrement révélé lors du match aller à El Madrigal face à Villarreal. C'est important financièrement de savoir. Oui, absolument. Je pense pas que Nice, même s'ils se qualifient en Ligue des Champions, il n'y aura pas des grandes stars qui vont venir. Je pense que même si Nice ne se qualifie pas, qu'ils font l'Europa League, il y aura quand même des recrutements en plus. Mais je pense que du côté niçois, ça va leur permettre de boucler leur budget définitivement. Je pense que c'est très très important pour eux d'être très vite fixés. Et surtout ta façon d'aborder les différents matchs de ton calendrier. Faut pas oublier qu'il y a les 2 coupes nationales. Et en même temps, juste pour terminer sur Nice, on l'a évoqué brièvement avec notre supporter auditeur. L'année dernière, ils perdent Ben Arfa, ils perdent Germain, ils perdent Pied, j'en passe. Ils ont réussi, enfin Lucien Favre a réussi justement presque à surfer là-dessus et à insuffler quelque chose à son équipe. Donc c'est là aussi où il ne faut pas être trop inquiet, à condition évidemment que Balotelli aussi, Dante, Balotelli. Ils ont une très bonne cellule, enfin on le cesse de répéter, ils ont probablement la meilleure cellule de recrutement de France. Quand on voit les coups qu'ils ont fait notamment avec Willian Cyprien, qui dit que ça va pas être le cas à nouveau avec les jeunes qu'ils ont pris. Donc surtout avec un entraîneur comme ça, qui est un entraîneur qui fait progresser les joueurs qui passent entre ses mains, très franchement il y a peu de soucis à se faire. Après, alors est-ce que Nice va jouer le titre comme l'année dernière? Ça m'étonnerait un petit peu, je serais surpris, mais est-ce que Nice sera encore dans le top 5? Je pense que oui. Sachant que c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions pour les Niçois face à l'Ajax. Match aller-retour. Le match aller, c'est mercredi 20h45 à l'Alliance Riviera. Et vous la vivrez bien évidemment cette rencontre sur RMC. 3e tour également préliminaire en Europa League pour 2 clubs français. Cette fois-ci l'Olympique de Marseille et Bordeaux. On commence avec l'OM. Le match c'est au Stade Vélodrome. Ça sera le 27, le match aller face aux Belges d'Ostende. Alors là, on est particulièrement content du côté marseillais de la préparation qui s'est terminée par un match nul certes où on a vu du bien et du moins bien, ou plutôt du moins bien et du bien face aux Glasgow Rangers à Ibrox Park, mais bon c'était un match haché. On peut se satisfaire encore une fois du but de Germain. Oui. Et puis alors bon, ce qui est intéressant de voir durant la préparation, c'est que l'équipe elle monte en puissance, c'est que il y a des très belles des très belles relations techniques qui sont en train de naître excusez-moi, autour de Valère Germain. Je pense à Morgan Sanson qui le trouve les yeux fermés, à l'image du but qu'il met lors du dernier match amical. Écoute, cette équipe elle monte en puissance. Il y a encore quelques petits points d'interrogation, notamment sur qui va accompagner Adil Rami en défense. Alors Sertic a pas fait un mauvais match contre les Rangers. Ça, à mon avis, ça va jouer avec Rolando. Mais moi, j'y vois cette préparation, elle est enthousiasmante en fait, parce que t'as les joueurs qui sont censés être au rendez-vous. Je mets de côté les internationaux qui sont rentrés très tard, style Thauvin et Payet. Mais les joueurs qui sont censés être au rendez-vous, ils le sont. Valère Germain a tout de suite été performant. Il y a Steve Mandanda qui a tout de suite repris sa place de titulaire et qui a fait un très bon match contre les Rangers. On l'a senti affûté, on l'a vu affûté physiquement et on l'a senti affûté. Il sort 2-3 ballons très très chauds. Et les jeunes qui d'habitude sont juste un tube de l'été, là tu sens que ce soit aussi bien Rokia que Camara, ils ont le potentiel pour s'imposer dans l'effectif. Surtout Camara. Puis même un gars comme Sakai qu'on a beaucoup critiqué. Il a fait une très bonne saison. Oui, enfin il a quand même été très très critiqué par moment. Sakai. Par qui moi j'ai souvent entendu des critiques et moi aussi il m'est arrivé de le critiquer et en tout cas on sait qu'on peut compter sur lui là clairement. En tout cas ce qui est sûr c'est que tu as un mercato qui faut le dire réussi du côté de l'OM. Tu as une préparation qui est très intéressante et des matchs amicaux où tu vois, comme le disait Jonathan, techniquement qu'il y a de la fluidité, donc du coup qu'il y a un vrai travail de fond qui a été effectué par le coach qui a aujourd'hui pratiquement tout son effectif en attendant cet attaquant de pointe qui va arriver bientôt. Moi j'ai hâte de voir cette équipe de l'OM parce que en préparation on peut pas forcément dégager
que l'équipe peut montrer lorsqu'elle est sous pression, parce qu'on sait que c'est une ville quand même qui est particulière, c'est un club qui est particulier. Quand le championnat va commencer, il suffit d'une, deux, trois petits problèmes qu'il y ait directement de l'affolement. Est-ce qu'ils ont réussi à gérer ça? Est-ce qu'ils vont réussir à se canaliser plus? C'est là que j'ai envie de les voir, en fait. Sinon, le mercato et ce qu'ils sont en train de montrer jusque-là, je me fais pas de soucis pour eux pour ce tour préliminaire. Et puis quel flow Maxime Lopez avec le brassard de capitaine. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Ça m'a ravi de le voir. Ouais, non, franchement, elle est enthousiasmante cette équipe, vraiment de tout point de vue. Tiens, on va demander son avis à Vincent, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Vincent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Vincent. Qui a fait le 32-16 donc pour nous donner son avis dans l'after sur ce début de saison de l'OM. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Alors moi je suis supporter à 100% de l'OM, mais je pense qu'il faut un peu se calmer. Faut pas chercher à comprendre, faut pas dire l'OM va jouer les grands rôles, l'OM ceci. On n'a pas dit ça encore. Hein. Non, mais je parle pour tous les autres. Parce qu'on en tant que Marseillais, on a toujours tendance à enflammer tout le monde. Et moi je trouve que le recrutement pour l'instant il est très bon. Alors tout le monde disait ils ont la puissance financière, maintenant ils vont acheter des grands joueurs. Moi je trouve que le recrutement il est intelligent, contrairement à certaines autres équipes françaises qui achètent des gros joueurs et qui n'ont pas trop de résultats. On va pas citer de nom. Moi je m'en fous, moi je peux le dire, je m'en fous, j'aime pas ce que fait Paris Saint-Germain. J'aime pas du tout ce que fait Paris Saint-Germain et ça se voit quand on achète des joueurs comme Krikoviak ou comme Lo Celso, là, le petit jeune qui est soi-disant le meilleur espoir argentin. Il est très bon, le Celso. On n'a pas encore trop pu voir pour le voir. Autant Guedes, c'est assez condamnable. Autant ce qu'on a vu de Lo Celso, ça laisse penser que c'est un très bon joueur. Et moi, pour l'avoir vu à Rosario, c'est un très bon joueur. C'est comme Gonzalo Guedes, on le voit pas. Oui, non, mais Vincent, parle de l'OM, parle pas du PSG. T'as pas assez de temps, il faut profiter pour tout lâcher sur l'OM là. Et du coup, je suis content qu'ils prennent des joueurs d'expérience comme Rami, comme ils l'ont fait avec Evra. Et là, j'espère qu'on aura un Baka ou un autre joueur, un autre attaquant d'expérience, parce que il va falloir épauler nos petits jeunes. Et je suis très content de ça pour l'instant, mais il va falloir jouer solide et je pense que Rudy Garcia il va très bien le faire sur les matchs amicaux. J'ai trouvé ça super intéressant, ça jouait tactique, sauf au dernier match, je me souviens plus l'équipe, mais le dernier match qu'ils ont fait en première mi-temps, c'est quand même assez face au Glasgow Rangers, ça tu parles à Ibrox Park, le match nul partout. Exactement, c'est ça, exactement. J'avais perdu le nom. J'ai trouvé la première mi-temps assez triste et ils sont bien repris en deuxième mi-temps et puis au coup de canon de Germain qui gère bien la chose, qui fait son rôle devant le but et c'est franchement top. Merci Vincent de nous avoir donné ton avis, supporter de l'OM, d'avoir fait le 32-16 pour donner ton avis dans l'after. Messieurs, juste un petit mot, on passera à Bordeaux juste après. Ostende face à l'Olympique de Marseille, équipe assez méconnue finalement. Écoute, finaliste de la Coupe. Sacha nous a dit que c'était l'équipe une équipe en Belgique qui jouait très bien, qui était sûrement déjà prête à affronter l'OM. Qui avait déjà. Ils ont fait 0-0 face au LOSC face à Lille en match amical ce week-end. Ce qui est quand même assez significatif, sachant que Lille a plutôt bien réussi pour l'instant sa préparation, ses matchs de préparation, des victoires 2-0 face à Reims, 4-0 face à Courtrai, et là donc ils avaient fait 0-0 face à Ostende. Ça sera compliqué, tu crois, Alpha, sur ce match ou... J'espère pas que l'OM aura des difficultés face à Ostende. Enfin, je manque pas de respect au championnat belge, mais je pense que si je sais que c'est une équipe qui a commencé sa préparation un peu tôt parce que je la suis particulièrement. Elle est en place, physiquement elle sera prête, donc le défi physique sera surveillé de près. Mais je pense que Marseille aussi a commencé bien sa préparation. Elle a bien lancé cette préparation. Mais Marseille est favori, on va pas. Oui, voilà, donc faut pas chercher à se cacher du tout. Et je pense que face à Ostende, faut vraiment que ça passe, quoi. Si ça passe pas, là, ça va poser beaucoup de questions. Je pense. On est d'accord là-dessus. Messieurs, je vous propose de passer au troisième club français qui joue cette semaine son avenir européen. C'est Bordeaux qui va jouer face aux Hongrois de Vidéoton. Pareil, le match aller, c'est le 27. Ça sera au Matmut Atlantique, donc à Bordeaux, et le retour le 1er août. Les résultats en amicaux. Les résultats en amicaux pour Bordeaux, c'est un petit peu mi-figue mi-raisin pour l'instant pour les Bordelais. En tout cas, au niveau mercato, ils ont fait un mercato plutôt intelligent, parce que non seulement ils se sont débarrassés, et là Gourvenec, Ménez, ils se sont débarrassés de joueurs. Non mais tu parles de Ménez, mais tu peux parler. Alors Carasso, la sortie n'a pas forcément été très classe de la part du club, mais en tout cas il est
Milan qu'il fallait Marseillais, un ex toulousain. Oui, enfin un ex Marseillais. Oui, bah oui, c'est un Marseillais, c'est surtout un Marseillais. Je sens tes yeux qui brillent quand tu parles de Cédric. Pas spécialement. Mais tu sais, j'ai les yeux qui brillent aussi quand je vois que Costil arrive à Bordeaux, dans la cage bordelaise. On a Sabali. C'est un bel homme, c'est ça. On a Jovanovic, on a plein de joueurs. Non, mais ils ont fait un super mercato Bordeaux. Très franchement. Alors, on était un peu inquiets au moment de la passation de pouvoir de Jean-Louis Trio, mais force est de constater que tous les joueurs qu'ils ont pris sont intéressants. Alors, il y a eu Mendy, Sabali, Costil, ils ont ils ont réussi à signer définitivement Jovanovic. Il y a le Brésilien Wellington, il y a ce petit milieu qui joue en Belgique, le Danois Le Rager, qui apparemment est très prometteur. Et surtout, comme je l'ai déjà dit, il y a quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup, c'est que tous les joueurs qui ont signé, ils ont tous dit on vient parce qu'on a parlé à Jocelyn Gourvenec et on est convaincu du projet. Donc alors oui, en match amical, ça a été un peu mitigé. Il n'y a pas forcément eu des résultats, mais il y a des phases de jeu qui te laissent penser que l'équipe est toujours en train de travailler. Et franchement, vu la qualité de l'effectif de Bordeaux cette année, il va falloir compter avec eux aussi. Moi, j'ai envie que ce travail prenne forme rapidement parce que j'ai vu, je pense que ça doit être le dernier match amical de Bordeaux, c'était face à Guingamp, je crois. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Pas forcément très déçu par cette équipe parce que ça reste un match amical, mais tu vois qu'il y a poussif. En l'occurrence, c'est ça, victoire 1-0. Tu vois que c'est poussif et tu t'attends donc forcément à ce que dans des phases de jeu qu'il y ait plus de fluidité, qu'il y ait forcément plus de relations techniques, surtout lorsque on arrive dans les 30-35 de l'adversaire. Après, Jocelyn Gourvenec, on le sait, c'est une philosophie basée sur le jeu, mais Bordeaux, le mercato pas mal, je trouve, pas mal. Après, il faudra concrétiser ça sur le terrain, je pense. Sachant que je rectifie un petit peu. Enfin, c'était, on s'entendait bien avec Jonathan quand on disait c'était mi-figue mi-raisin au niveau des matchs de Bordeaux en amical. Ils se sont imposés face à Niort, face à Pau, face à la Real Sociedad, mais à chaque fois c'était des victoires un petit peu. Pardon. C'est le contenu c'était le contenu qui était inégal, qui était assez inégal. Tiens, Damien, supporter de Bordeaux, a fait le 32-16. Salut Damien. Oui, bonsoir messieurs et merci d'être là dans votre émission. Oui, donc Bordeaux, oui. Déjà l'adversaire, Vidéoton. Vidéoton. On me dirait une marque low cost de Jackie et Michel. Bon, ça devrait rentrer comme dans du beurre. Oh là là, bravo, elle est belle. Prêt, toi. Elle est belle. Alors, il me semble qu'ils ont perdu en plus leur défenseur, je trouve que c'est Vicinius, de mémoire. Mais j'ai vu un petit peu de leur match contre Kulni. C'était bon, ça devrait normalement ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Après, ma réflexion sera surtout sur le parcours général en Europa League, qui me semble, qui m'inquiète un tout petit peu, parce que bon, j'ai déjà commencé par les points positifs, ce qui est encourageant. Déjà, c'est que l'ossature de la saison dernière a été gardée. Grosso modo, à part quelques départs, quelques instances de départ comme Palois. Les joueurs aussi ont l'air motivés. Certains doivent confirmer, mais c'est vrai qu'il y a Laborde, Malcolm qui normalement devrait rester. La capacité offensive reste quasi intacte, même si on a perdu 2 ailiers. Il y a Sabali et Jovanovic qui ont été achetés, donc très bien ça. Ils avaient été prometteurs et là on va voir si plus de stabilité les fait éclore totalement. Là ça va vraiment être. Sabali a été très bon, c'est pas éclore, il faut qu'il confirme maintenant. Ouais, Sabali très bon, mais les centres, ça laisse vraiment à désirer quand même. Et des fois, au niveau défensif, je trouve qu'il délaisse beaucoup son. Ouais, il a des sauts de concentration. Ouais. C'est ça, il délaisse son côté. Et des fois, ça pose des petits problèmes. Donc, vraiment, j'attends un joueur beaucoup plus accompli cette année, même si c'est vrai qu'il est très bon. Il est très très bon. Et bon, je chipote, je pinaille, mais là, ça va être l'Europa League et ça va être surtout une saison. Et c'est ce qui m'amène au point négatif, c'est-à-dire que l'équipe de l'année dernière, elle a terminé sur les rotules. En fin de saison. Ça c'est la difficulté quand tu commences tôt. Je voulais venir également pour l'OM qui met un impact physique pas possible dans ces matchs. On se dit que y a un moment où tu vas le payer quoi. Et c'est pareil pour Bordeaux. C'est pour ça qu'il faut mettre en place une rotation. Il faut avoir un banc, il faut recruter, il faut bien recruter aussi. Le mercato s'arrête pas à 2-3 bons mecs que tu vas acheter pour ton 11 titulaire. Ça s'arrête aussi au fait que tu dois penser à la rotation, au calendrier que tu vas avoir la saison prochaine. C'est ce qui fait justement que dans la continuité ta dynamique elle s'estompe pas à un moment donné, comme on le voit avec beaucoup de clubs français. Et justement, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de renfort parce qu'on a. À Bordeaux, le banc est un peu faible. Le Rager est arrivé au milieu, donc effectivement, ça renforce quelque peu le milieu.
Il y a Alexandre Mendy qui est arrivé et qui apporte un nouveau profil. Normalement, ça aurait dû être Crivelli, mais il ne voulait pas rester. Aussi, c'est un autre problème que je voudrais souligner, c'est qu'il y a des joueurs qui ne veulent plus rester. Il y a des problèmes d'entente. C'est assez bizarre l'entente entre les joueurs, la direction et le coach. Au niveau du mercato, c'est pareil. Il y a eu beaucoup d'annonces. Peu d'arrivées. Il y a peu d'arrivées. Ouais, exactement. Ça a pataugé sur le latéral gauche. Au départ, ça devait être Marsal. Après, Ferland Mendy. Après, Arana. Au final, c'est aucun des trois. Ravi Garcia, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours, Ravi Garcia. C'est toujours en cours, mais bon, ça s'annonce compliqué. On nous dit c'est compliqué. Donc, quand on nous dit c'est compliqué, c'est pas forcément très encourageant non plus. Et aussi, la dernière conférence de presse que j'avais vue pour l'arrivée de Jovanovic, je sentais Gourvenec quelque peu agacé. Ouais, c'est ça. Et il est un peu résigné, on dirait, non? Pas forcément résigné, mais on sent qu'il essaie de mettre la pression sur la direction pour qu'il y ait quand même des arrivées, parce qu'il avait demandé des garanties pour prolonger, en fait, et sur le recrutement. Et on sentait aussi Stéphane Martin qui était très hésitant quand même quant aux réponses envers les journalistes. Et là, au niveau donc du 6, il y a du mal. Et il y a aussi l'affaire Roland, qui maintenant est devenue une affaire. C'est-à-dire que le club on a l'impression qu'il essaie de lui mettre des coups de pied aux fesses, puisque le mercato la fin du mercato semble dépendre de lui, parce que normalement il devrait peut-être y avoir un neuf qui devrait arriver pour le remplacer. Mais c'est en tout cas, personnellement, moi je suis porteur des Girondins depuis plus de 20 ans. Ça me choque quand même quand on dit il va falloir qu'il prenne sa décision, vite, faut qu'il parte. C'est quand même un joueur qui a marqué beaucoup de buts à Bordeaux, même s'il faisait des fois sa tête de l'art. C'est quand même bizarre parce qu'en plus, ça fait baisser le prix du joueur, de dire qu'on veut vraiment s'en débarrasser. Donc c'est vraiment c'est assez curieux de ce côté-là. Et on a remplacé qu'un ailier sur deux. Il y a Wellington Silva qui arrive, qui a un très beau bagage technique, qui n'a pas confirmé en Europe, mais pour remplacer Ménez qui était une tête d'affiche au niveau marketing, il n'y a plus de tête d'affiche au niveau marketing, ça aussi c'est un petit problème. Donc t'as Costil quand même, c'est plutôt pas mal, Damien. Merci d'avoir fait le 32. Il allait nous refaire tout l'organigramme du club là, Damien. Allez, merci Damien d'avoir fait le 32-16. Tu reproches aux supporters de maîtriser son club. Ah bah non, c'est franchement c'est assez exceptionnel. Allez, l'after continue dans un instant, 22h28 sur RMC et BFM Sport. Les avis tranchés d'Alpha Baldé et de Jonathan Macardy, et puis le quiz, vous faites le 32-16 pour vous inscrire. Ça sera tout à l'heure à 22h45. À tout de suite dans l'after.